dépendant du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les 4 dernières vidéos concernant les signes du zodiaque pour le mois de février 2022. Donc, d'ici ce soir, là, le lundi 31, les 12 signes seront en ligne et disponibles. Donc, pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, avec votre ascendant, ainsi qu'avec votre signe lunaire. Ça reste des guidances générales. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous en sommes au signe des Capricornes. Donc, Capricorne, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. On commence les Capricornes avec une carte de l'oracle d'âme à âme pour connaître un petit peu quelle va être l'énergie principale durant ce mois de février 2022 pour vous. Allez, pour les Capricornes. Alors, c'est un peu la même notion que pour pas mal de signes, mais ce sont de très belles cartes. Nous avons ici la carte numéro 46, donc qui est la dernière du jeu. Donc, on parle clairement ici, comme vous le voyez sur cette carte, de la fin de quelque chose et du commencement d'autre chose. Donc, ici, avec cette carte, c'est vraiment cette notion de mouvement. Il y a vous êtes dans une phase vraiment de transition. Il y a quelque chose qui se termine pour que vous puissiez commencer quelque chose de tout nouveau. Cette fin et ce commencement vous permettront notamment d'accéder à un niveau de conscience supérieur pour vous, les Capricornes. Donc, c'est ici, cette carte en fait, c'est dessus, c'est une gardienne et cette gardienne, elle détient la clé du cycle de l'éternité. Donc, elle est là pour vous dire que depuis ce jour, enfin pas depuis ce jour, depuis un moment déjà et à ce jour, vous avez parcouru beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin, mais qu'il y a encore du chemin à parcourir. Donc, il faut que vous soyez prêts, les Capricornes, sur le mois de février 2022, à réintégrer le cycle éternel de l'apprentissage. C'est-à-dire que peut-être que parfois on pense arriver au bout de quelque chose, mais voilà, on en apprend encore et encore, il y a de nouvelles informations qui viennent et on peut faire des réajustements et on peut peut-être revoir un petit peu la direction qu'on a pris. Donc c'est cette notion de ne jamais s'arrêter et d'être toujours dans cette soif d'apprendre. C'est certes, pour certains Capricornes, un cycle qui va s'achever, mais un cycle qui laissera place à un tout nouveau cycle derrière. C'est il y a la parole de cette fée en fait par rapport à cette carte, c'est elle dit que ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle renaissance. Donc il y a clairement une situation qui se termine pour vous. Ça peut concerner tous les domaines. Ça peut concerner une relation sentimentale, amicale, un projet personnel, un projet professionnel. Mais voilà, on ne s'inquiète pas parce que derrière, vraiment, il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive. Alors, on va prendre une carte de l'oracle de la lunologie pour voir quels sont les conseils qui vous sont donnés pour ce mois de février 2022, les Capricornes. Allez, pour les Capricornes. Alors, les Capricornes, vous avez une carte spéciale puisque vous avez la carte de la lune balsamique. La lune balsamique qui vous parle d'un temps de guérison. Pourquoi un temps de guérison? Sûrement parce que peut-être par rapport à cette chose qui se termine, tout simplement. Donc, c'est peut-être cette chose qui va se terminer, c'est peut-être quelque chose qui va un petit peu vous bousculer,
qui va peut-être même vous rendre un petit peu triste ou un petit peu mélancolique, mais pas que, hein. Il peut s'agir de quelque chose qui se termine, que vous espériez depuis longtemps et qui va vous permettre de passer à quelque chose de tout nouveau. Donc c'est pas forcément une fin négative. Mais voilà, avec cette carte, on vous dit de toute façon que le passé il est révolu et qu'il y a un avenir brillant qui se profile. On le vous dit déjà ici. Fin et renouveau, mais pour quelque chose de très beau. Donc, par contre, ce qu'on vous conseille, c'est que avant d'entamer la prochaine étape, suite à cette fin, il va vraiment falloir prendre le temps, il va vraiment falloir vous assurer que la situation qui vous préoccupait jusqu'à aujourd'hui est totalement réglée et que vous êtes réellement sorti d'affaires. Ça va pas être le moment sur le mois de février d'ignorer certains détails en prétendant que tout va bien. Il va falloir vraiment, au contraire, prendre peut-être du temps supplémentaire pour vous occuper de vous et pour vous occuper de ceux également qui en ont besoin par rapport à cette situation. Et notamment, cette carte vous dit de garder espoir parce qu'elle vous dit de vous souvenir que tout est possible, notamment tout est possible si vous y croyez. Donc, c'est peut-être aussi sur le mois de février, vous allez avoir de très très fortes intuitions. Donc, il faudra les suivre. Si vous ressentez ou si vous savez qu'une personne ou qu'une chose n'est vraiment pas bonne pour vous, cette carte vous demande de laisser tout ça derrière vous. Hein, donc, de lâcher prise par rapport à cette situation ou de lâcher prise par rapport à cette personne. Il faut travailler vraiment sur vous-même. Il faut mettre en avant vos désirs, vos souhaits, vos rêves. Et quand vous vous sentirez prêt, quand vous sentirez que le moment est venu, à partir de là, vous pourrez passer à la prochaine étape pour enclencher le processus de changement. Donc, il y a clairement peut-être un gros tournant dans votre vie là, hein, qui va se produire sur le mois de février 2022. Mais voilà, il faut vous dire que c'est vraiment pour aller vers du mieux. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il faudra du coup faire preuve de patience peut-être sur le mois de février 2022, les Capricornes. Voilà, parce que il faudra vraiment prendre du temps pour vous quand même, hein, et vous préparer aussi. Hein, vous préparer assez lentement, mais sûrement à ce changement qui arrive pour vous bientôt. Donc, voilà, si vous avez notamment un projet, ne vous lancez pas tout de suite dedans, hein. Prenez le temps, notamment si vous venez de mettre un terme à un travail ou voilà, c'est bien de vouloir se lancer, mais voilà, on prend le temps, on pose les choses au clair pour partir sur des bases saines et pour partir déjà, pour éviter de partir dans l'instabilité, hein. On se donne le temps, on essaye de pas brûler les étapes et on prend le temps de réfléchir et surtout on prend le temps avant d'agir. Alors, on va regarder maintenant, on va faire un tirage de 7 avec l'oracle des miroirs pour voir ce qui ressort un petit peu au niveau général. Alors effectivement, là, hein, ça peut concerner tous les domaines. Hein, je vous le disais, la fin d'une relation sentimentale, la fin d'un projet personnel, peut-être pour passer à autre chose, la fin d'un travail aussi. Hein, ça peut être tout simplement la fin d'une période de solitude aussi, hein, pour certains et certaines. Donc, gardez bien à l'esprit que c'est pour quelque chose de mieux derrière. Hein. Alors déjà à la coupe ici, pour vous les Capricornes, nous avons, ben regardez, nous avons la carte de la fécondité et nous avons la carte de l'enfermement. Je viens de vous dire, voilà, peut-être que certains et certaines étaient dans une période d'introspection, qu'on était dans une période un peu de solitude aussi, hein, peut-être au niveau sentimental et tout ça. Ben voilà, en fait l'enfermement c'est votre période d'introspection. Alors que vous avez peut-être eu, qui va peut-être encore falloir avoir là sur le mois de février, tout du moins pendant les premiers jours, hein, pour faire le point notamment sur soi. Mais tout de suite derrière, vous avez quoi? Vous avez la carte numéro 2 de la fécondité. Donc qui parle clairement du commencement. Là encore une fois, on parle du commencement de quelque chose. Donc c'est un projet, oui, mais là, pour l'instant, le projet, il n'est pas concret. Il ne va pas être concret en février. Là, vous allez être vraiment sur l'élaboration de ce projet. Hein. On met les choses en place, on pose à plat ses idées,
on se renseigne, on prend des conseils, on écoute les conseils, on se fait aider si besoin, on demande du soutien. Mais voilà, encore une fois, cette notion de quand même prendre le temps de mettre les choses en place. Alors, ça peut également représenter une grossesse, tout simplement, pour certaines, ou l'annonce d'une grossesse. Alors, soit pour vous, soit pour quelqu'un de votre entourage. Allez, on va prendre cette carte. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et 7. Alors, on regarde les Capricornes. Au centre, nous avons la carte de la trahison. Alors, la carte de la trahison, hein, ici, on parle de la fin de quelque chose. Hein. Alors, ça peut être notamment la fin d'une relation sentimentale, la fin d'une amitié, la fin peut-être de contact ou avec certains membres de la famille, la fin d'un travail ou d'une relation d'ordre professionnel, parce que peut-être que vous avez dû faire face à une trahison de la part d'une personne de votre entourage, hein, que ce soit sentimental, professionnel, personnel, familial. C'est, on va parler alors notamment au niveau sentimental, peut-être que vous avez eu affaire à de l'infidélité, à l'adultère, à la tromperie, mais ça peut être également de la duperie, hein, notamment peut-être suite à une au milieu, dans le domaine du travail, hein, ou par rapport à une association qu'on avait prévu de faire. Ça peut être aussi tout simplement le fait de s'être aperçu, on vous le disait ici avec cette carte, hein, que si vous vous apercevez que certaines personnes ou qu'une situation n'est pas totalement claire, hein, ou que ces personnes ne sont pas totalement honnêtes avec vous, on vous disait qu'il fallait lâcher prise par rapport à ça et laisser ces personnes-là derrière vous. La carte de la trahison, c'est ça aussi. Hein. On peut parler de l'hypocrisie de certaines personnes de votre entourage. Peut-être que vous vous êtes aperçu que certaines personnes, finalement, n'étaient pas aussi bienveillantes à votre égard qu'elles l'ont laissé prétendre. Donc, c'est cette notion aussi de mensonge. Vous êtes peut-être aperçu que certaines personnes vous mentez. Donc, ces personnes-là, on ne leur fait plus confiance. Donc, il vaut mieux s'en détacher, tout simplement. Nous avons la carte de la victoire. Très bonne carte. Encore une fois, la carte de la fécondité qu'on a déjà eue à la coupe. Et nous avons la carte de la famille. Alors, pour certains et certaines, tout simplement, cette trahison peut venir au niveau familial. Alors, qui dit familial, ça peut être un membre de votre famille, un enfant, un parent, un cousin, une cousine, que sais-je, une tante, un oncle. Ça peut être également le ou la partenaire au niveau sentimental, hein, parce que ça reste du domaine de la famille, peut-être même des enfants. Mais ça peut également être au niveau amical, parce que, comme on dit, hein, les amis, c'est la deuxième famille que l'on se construit. Donc, cette trahison peut être vraiment à tous les niveaux. Peut-être moins du coup au niveau professionnel. Là, on va être plus sur du domaine vraiment personnel. Par rapport à ces personnes-là qui sont médisantes par rapport à vous, qui finalement vous veulent pas spécialement du mal, mais ne vous veulent pas du bien non plus. Ces personnes-là, alors peut-être que ça va être compliqué, d'où le temps de guérison ici nécessaire, hein, parce qu'on risque d'être blessé, notamment au niveau émotionnel, hein, si c'était quelqu'un en qui on avait confiance ou quelqu'un vraiment qu'on aimait énormément. Donc, il va vraiment falloir prendre le temps de digérer un peu tout ça. Mais il y a la victoire dessus. La victoire dessus, ça veut dire que tout simplement, déjà, vous ressortez vainqueur face à vos ennemis. Vous ressortez même si ça vous blesse, on vous le disait là tout à l'heure, hein, vous allez quand même ressortir grandi de cette situation. Donc vous allez peut-être vous sentir plus fort, vous allez peut-être devenir un petit peu plus méfiant aussi, hein, ou un petit peu moins naïf ou naïve, hein, sans être dans le jugement. Donc ça va vous permettre quelque part de grandir. Mais voilà, cette carte, c'est la carte de la réussite, du triomphe, d'avoir gain de cause dans une situation, quelle qu'elle soit. Donc, on ne s'inquiète pas. C'est une carte aussi qui va parler d'aboutissement. Et avec ce mot aboutissement, on peut ramener ici à cette fin, ici. Peut-être que une situation, peut-être que vous êtes battu pour essayer d'arranger une situation, pour essayer que les choses s'arrangent. Et vous allez peut-être vous apercevoir là sur le mois de février que malgré tous vos efforts,
la situation n'avance pas. Effectivement, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, si vous êtes le seul ou la seule à faire des efforts et que la personne qui est en face de vous n'est pas réceptive, vous allez peut-être vous dire à un moment donné, oui, bon, ben c'est bon, voilà, à mon niveau, je ne peux plus rien faire. Donc, si cette personne-là ne fait pas d'efforts, c'est que peut-être elle n'a pas envie que les choses s'arrangent, d'accord? Mais voilà, avec la carte de la fécondité, vous rebondissez de toute façon. Vous rebondissez parce que derrière, il y a vraiment cette notion de mettre autre chose en place. Alors ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être de nouvelles amitiés, ça peut être un nouveau projet. Voilà, vraiment les possibilités sont vraiment très très grandes. Nous avons ensuite la carte de la culpabilité, forcément. Nous avons la carte de la correspondance et nous avons la carte de l'argent. Alors peut-être que cette trahison a eu lieu au niveau financier. Hein. Peut-être que vous avez prêté de l'argent, qu'on ne vous l'a pas rendu. Peut-être que vous êtes fait peut-être usurper par quelqu'un, hein, peut-être par un membre de la famille, par un ami, ou suite à l'achat ou à la vente de quelque chose. Hein. Là aussi, les possibilités sont grandes. Il y a cette notion de se sentir coupable. Alors sûrement peut-être cette notion de vous sentir coupable si vous décidez de vous défaire de ces personnes-là. Si vous décidez de, sans vraiment leur tourner le dos, vraiment de vous éloigner de ces personnes-là. Alors peut-être que oui, ça va, peut-être que vous allez vous sentir coupable, mais cette carte vous dit qu'il faut pas, hein, il faut pas se sentir coupable à partir du moment où vous faites les choses pour vous protéger, à partir du moment où vous éloignez d'une situation ou d'une personne parce que vous savez que c'est toxique pour vous, il ne faut pas vous sentir coupable. C'est peut-être aussi que certaines personnes vont vous faire des reproches, peut-être par rapport aux choix ou aux décisions que vous allez prendre par rapport à ces personnes-là. C'est cette notion aussi du coup, en prenant de la distance avec une situation ou des personnes, la crainte peut-être de se sentir un petit peu en insécurité, où on va avoir du mal à se projeter dans quelque chose de tout nouveau, notamment peut-être dans une nouvelle relation, ou voilà, peu importe. Mais voilà. Alors c'est un sentiment qui est normal, mais c'est un sentiment sur lequel il ne va pas falloir vous attarder, d'accord? Parce que sinon, ça va vous empêcher d'avancer. Vous avez ensuite la carte numéro 28 et la carte numéro 18, donc correspondance et argent. Alors, il se peut que cette trahison ait un lien avec le domaine financier. Il se peut que vous attendiez des nouvelles par rapport aussi à une histoire où il y a de l'argent en jeu. Un prêt, une vente, un achat, peut-être suite à cette trahison. Donc là, il y a aussi clairement des nouvelles qui arrivent. La carte de la correspondance ici, donc déjà, c'est cette notion de communication qui est quand même là. Hein, mais voilà, on est dans cette notion de nouvelles. Alors, soit il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Alors, peut-être qu'il y a des nouvelles qui vont arriver et que vous allez apprendre que certaines personnes vous ont trahi ou que certaines personnes vous ont menti, tout simplement. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles par rapport à une situation bien précise, ces nouvelles ici arrivent. C'est cette notion aussi donc d'engager la communication, hein, donc d'essayer de parler pour résoudre la situation, cette notion donc de parler certes, mais aussi d'être à l'écoute. Donc il se peut que ces nouvelles viennent par téléphone, par mail, par courrier, ou que tout simplement certaines nouvelles viennent à vous par le biais d'une discussion. Et avec la carte ici de l'argent, alors comme je vous le disais, ça peut concerner tout simplement le domaine financier ou une situation où il y a de l'argent qui entre en jeu, mais c'est aussi cette notion un petit peu de chance là. Hein. Vous voyez, c'est la roue, hein, un petit peu comme la roue de la fortune hein, ou la roue du destin, comme vous voulez, avec le petit cochon là où il y a l'argent qui rentre dedans. Donc déjà, s'il y avait des soucis de cet ordre-là, au niveau financier et matériel, les choses devraient s'améliorer pour vous, les Capricornes. On peut également tout simplement parler de richesse intérieure. Comme je vous disais, cette fin, cette trahison, même si ça vous blesse, ça va vous permettre de voir les choses, de voir certaines personnes différemment et ça va vous permettre de grandir. D'où la signification d'une certaine richesse intérieure. Donc voilà pour vous, là, les Capricornes. Il y a pas mal de signes comme ça hein, qui sont dans cette notion de la fin de quelque chose, peut-être un peu douloureuse, mais on repart vite derrière hein, sur quelque chose d'assez positif et de tout nouveau. On termine les Capricornes pour vous avec un petit message de l'oracle des anges. Allez. Alors, les Capricornes. Regardez,
Elle tombe très bien cette carte. Vous avez la carte être honnête avec soi-même. Alors, être honnête avec soi-même, c'est déjà voir la réalité en face, hein, et notamment voir la réalité en face peut-être par rapport à une situation ou par rapport à des personnes de votre entourage, hein. Alors, ça vous dit, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Alors, on est en plein dedans, d'accord? Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Là aussi, on est en plein dedans. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Écoutez, ça résume tout, toute la guidance. Voir la réalité en face, s'apercevoir de ce qui est bon pour nous, de ce qui ne l'est pas. Quand ça ne l'est pas, savoir s'en détacher et être ouvert malgré tout aux changements qui vont pouvoir, hein, du coup, se présenter juste derrière. Donc, voilà. En même temps, on vous dit, les anges vous disent de ne pas vous inquiéter, hein. Donc, c'est vraiment ici, voilà, c'est un peu comme s'ils venaient vous gronder, mais voilà, les anges ne grondent vraiment jamais, hein, ils viennent vous gronder, mais gentiment, d'accord? Juste pour vous dire, il faut arrêter de se voiler la face. Il faut arrêter de se voiler la face par rapport à une situation, par rapport à une personne, mais notamment par rapport à vous-même, notamment par rapport à ce que vous ressentez. Si vous avez des sentiments pour quelqu'un, il faut le dire. S'il y a quelque chose qui vous dérange, il faut également le dire. Vous êtes peut-être dans la notion où vous allez redouter d'admettre la réalité de certaines choses, mais si vous voulez pouvoir avancer, si vous voulez pouvoir effectuer des changements, il va falloir voir la réalité en face, il va falloir être prêt ou prête à affronter tout ça. Donc là, les anges sont là pour vous dire que c'est beaucoup plus sain de faire face à la situation avec honnêteté. Ils vous soutiendront, notamment pour arriver à gérer vos émotions, au niveau de vos relations également, et vous aurez vraiment tout ce dont vous avez besoin pour progresser de manière beaucoup plus positive. Alors, les autres significations, c'est que la situation s'améliorera, donc la situation qui vous concerne, qui vous préoccupe, si vous l'affrontez carrément, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se débiner là, hein. Il va falloir faire face peut-être à certaines personnes, peut-être qu'on craint un peu ça, mais c'est pas grave, il va falloir y aller. On vous dit également que par rapport à une situation ou par rapport à certaines personnes, ça peut être des amis, un partenaire, une partenaire, des collègues, vous méritez mieux. D'accord? Donc on est encore dans cette notion de se rendre compte de certaines choses par rapport à certaines personnes. Il faut avoir confiance en vos propres sentiments, même si les autres les désapprouvent. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, de dire quelque chose et que ça ne plaît pas, c'est pas grave. C'est pas parce que ça ne plaît pas qu'il va pas falloir le faire, hein. Vous êtes maître de votre destin. C'est également la notion de ne pas laisser votre pouvoir à quelqu'un d'autre. En gros, faut pas vous laisser marcher sur les pieds, quoi, et il faut pas vous débiner non plus. Et évitez de tomber dans l'illusion qui prétend, hein, au lieu de vous dire bon ben c'est comme ça, c'est pas grave, on n'y peut rien. Non, 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 on y peut quelque chose. Si c'est grave, à partir du moment où ça vous touche, hein, où ça vous atteint, c'est grave et il faut le dire et il faut savoir aussi se défendre. Donc voilà pour vous les Capricornes. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.